Toc toc, y'a quelqu'un? Bonjour. Aujourd'hui, on ne va pas s'endormir. Bonjour. On va parler d'enseignement. Va donc falloir rester réveillé. Bonjour tout le monde. Alors je veux bien qu'on parle de ce qu'enseignait Jésus, mais la moindre des politesses, c'est quand même de dire bonjour. Ah oui, bonjour. Allez, hop hop hop, un petit pouce en l'air. Pensez à vous abonner et c'est parti pour ce dernier épisode de la série concernant la nature de Jésus. Jésus, mytho, déglingué du cerveau? Ou bien Dieu, comme il le proclame. Bon, alors, avant de commencer, je tiens à préciser quand même qu'on n'entrera pas en profondeur dans son enseignement. Non, juste voir le gros de son message. Oui, parce que le monde ne pourrait pas contenir tous les livres qu'on écrirait sur lui, comme nous le précise l'apôtre Jean. YouTube aurait-il des serveurs assez grands pour contenir toutes les vidéos qui parlent de Jésus? Nous verrons certains points en détail plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur comment Dieu est. Eh ben oui, si Jésus est Dieu, il doit bien nous montrer ce qu'il est et ce qu'il a à nous dire. La foi chrétienne est différente de toutes les autres religions. Confucius avait un message qui a eu un impact puissant et bénéfique pour la culture et la société. Respecter ce qu'il a enseigné revient à améliorer son niveau de moralité. Tout repose sur les écrits de Confucius. Shakyamuni, qui a fondé le bouddhisme, disait que les personnes mauvaises sont prises dans un cycle de réincarnation en vue de se bonifier à travers les différentes vies. Jusqu'à réussir à sortir du cycle en atteignant l'état de transcendance, le nirvana. L'enseignement de Bouddha est donc une sorte de mode d'emploi pour accéder au nirvana. Le bouddhisme repose donc sur l'enseignement de Shakyamuni et les théories de la réincarnation. Ah bah je vous ai prévenu, on survole le sujet. L'islam nous dit qu'il faut croire en Allah et en ce qu'il s'est révélé à Mohammed. D'après l'islam, le Coran est la dernière révélation de Dieu aux hommes à travers le prophète. Il faut donc bien étudier le Coran pour connaître l'enseignement révélé à Mohammed. On peut donc être bouddhiste sans rien connaître de Shakyamuni, musulman sans savoir comment a vécu Mohammed. Le tout est de croire que ce qu'ils disent est vrai, et qu'en respectant leurs paroles et leurs enseignements, nous arrivons là où ils nous promettent d'arriver. Nirvana, paradis. Mais Jésus nous a dit « Croyez en moi ». Il n'a pas dit « Croyez en ce que je dis ». Il a dit « Croyez en moi ». Il n'a pas dit « Faites ce que je dis », comme tous les autres fondateurs de religion. Jésus nous a dit « Croyez en moi ». Moi, 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 moi. Croyez en moi. Comme Dieu. Quand il demande de croire, quand il dit qu'il est. Noé crut Dieu quand il fallait construire l'arche. Abraham crut l'Éternel quand il fallait quitter son pays. Et tous les grands prophètes ont écouté ce que disait Dieu parce qu'ils croyaient en lui. Et ces personnes de foi écoutaient et agissaient car elles croyaient en Dieu. Et Jésus, comme Dieu, nous demande de croire en lui, en qui il est. Il se met à la même place que Dieu. Non mais, c'est un mégalo quoi. Il affirme être le Christ, c'est-à-dire loin de Dieu, celui qui a reçu l'onction, le mandat de représenter Dieu sur terre. Celui qui est véritablement à l'image de Dieu, ce que serait Dieu s'il venait sur terre. Les musulmans, par exemple, sont appelés fils du désert. Un désert, ça peut pas avoir de femme? Non, c'est sûr. Les musulmans sont appelés fils du désert parce qu'ils sont en telle symbiose avec le désert qu'ils ne font qu'un avec lui. Ils le connaissent comme personne d'autre. Eh ben Dieu, c'est pareil. Il n'a pas couché avec Marie comme Zeus avec Alcmène. Dieu est spirituel, il n'engendre pas d'enfants, il les crée. Ben non, il n'y a pas de Madame Dieu, et Dieu il s'est pas marié à la mairie du paradis. D'ailleurs là, pour les adeptes du vieux barbu, Dieu il est ni mâle ni femelle, il est spirituel. La conception de Jésus est décrite différemment de celle de tous les autres hommes. Le Père envoie l'Esprit de Dieu à Marie, qui permet à Christ de s'incarner dans un homme, Jésus. Et c'est ce que nous avons vu dans l'épisode sur la naissance de Jésus. Jésus est donc appelé Fils de Dieu, car il est en telle symbiose avec Dieu qu'il est tel que Dieu est. De la même manière que Dieu nous demande de croire en lui, Jésus nous demande de croire en lui. Il ne nous donne pas une liste de doctrines, de choses à faire ou à ne pas faire. Il demande d'être à l'image du Père, à l'image de Dieu. De le connaître et de vivre comme il a vécu sur terre. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui est comme Christ, qui vit comme Christ, qui a reçu le mandat pour représenter Dieu sur terre. Jésus annonçait qu'il était le Christ. Il nous demande donc d'être comme lui pour être comme Dieu l'a prévu, à son image. Jésus dit, dans Matthieu chapitre 10, verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Mais c'est ouf de dire ça! Jamais personne n'oserait dire un truc pareil. Mohammed n'a jamais dit qu'il fallait l'aimer lui plus que n'importe quoi. En revanche, dans le Coran, c'est Allah qui dit ça, dans la sourate 9, verset 24. Shakyamuni n'a jamais demandé non plus à avoir foi en lui. Tout ce que les disciples de religion doivent faire, c'est croire aux doctrines de leurs fondateurs pour les appliquer. La foi des chrétiens se base sur une seule personne, Christ. Et croire sincèrement en lui impliquera de vivre comme lui. Non mais il se prend pour qui Jésus pour dire qu'il faut l'aimer plus que tout? C'est quand même très narcissique. Qui oserait se prendre pour Dieu? Jésus. Il annonce être Dieu tout de même. Jean, chapitre 14, verset 11, « Croyez en moi,
je suis dans le Père et le Père est en moi. Dire qui on est, c'est normal. Oh bah, assumer son identité, c'est logique. Surtout quand on est Dieu. Il demande à ce qu'on l'aime plus que tout et de croire en lui. Et d'ailleurs, vu qu'il reconnaît que c'est un petit peu chaud de croire ce qu'il dit juste comme ça parce que c'est cool, il ajoute Jean 14, verset 11, « Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause de ses œuvres. » Là, il parle des miracles qu'il faisait. Il guérissait les malades, il chassait les démons, il ressuscitait les morts. Un chrétien base sa foi sur la personne de Christ et non sur ses doctrines. Et oui, parce qu'il y a quand même des doctrines dans le Nouveau Testament. C'est pas juste un reportage sur Jésus. Prenons par exemple la doctrine de la régénération, qu'on retrouve dans plein de religions. L'islam et le bouddhisme nous enseignent que tout ce qui est passé est mort, terminé, et que tout ce qui vient après est considéré comme naissant aujourd'hui. Mais Jésus, il en dit quoi? Au chapitre 3 de l'évangile de Jean, Jésus est avec un des chefs des Juifs, Nicodème. En tant que chef des Juifs, Nicodème est instruit. Il voulait parler avec Jésus de certains problèmes, notamment au sujet de la régénération. Jésus lui dit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Hein? Mais quoi? Naître de nouveau. Genre, tu retournes dans ta mère pour ressortir une autre fois. Ah, c'est dégueu. Mais non, la nouvelle naissance dont parle Jésus n'est pas une naissance de la chair, c'est une naissance de l'esprit. La chair engendre la chair. L'esprit engendre l'esprit. Il n'a pas développé plus que ça la doctrine. Pas la peine d'avoir des tonnes de théories et d'hypothèses. Nicodème lui a quand même demandé « Mais comment qu'on fait ?» Jésus lui a répondu qu'il ne s'agit pas d'un problème terrestre, mais d'une chose céleste. Et il a enchaîné en lui expliquant comment être régénéré. C'est dans Jean, chapitre 3, verset 13. « Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Oui, nous avons vu dans un précédent épisode que Jésus affirme être venu du ciel et qu'il est encore dans le ciel. Il précise à Nicodème qu'il a vu le ciel et qu'il sait donc de quoi il parle. Jésus explique que, c'est dans Jean 3,16, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ah bah cool, pas la peine de chercher la fontaine de jouvence ou l'élixir de vitalité. Donc pour Jésus, être régénéré, c'est naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est croire en lui. Croire en qui il est. Si un homme ne croit pas en lui, il n'est pas régénéré. Ouais, tout se rapporte à lui, quoi. Tu penses que si tu t'efforces de renoncer au mal que tu as fait dans le passé et que tu fais plein d'efforts pour faire le bien, tu te régénères. Mais ça, c'est la conception des hommes. Changer la manière de faire en faisant des efforts. C'est pas du tout la conception de Christ. Pour Jésus, tout dépend si tu crois en lui, en qui il est. Dieu a donné son Fils unique. Fils unique, car un seul homme a vraiment été comme Dieu créa les hommes, à son image, sans péché. Donc, Jésus a fait des miracles, avait une moralité exemplaire, a annoncé sa mort en détail à de multiples occasions, a été vu par plus de 500 personnes ressusciter des morts, et sa naissance est peu banale. Si Jésus n'est pas Dieu, est-il fou? Dans ce cas-là, comment pouvait-il être considéré comme un enseignant reconnu à la répartie indétrônable? Et si Jésus était menteur, pourquoi serait-il allé jusqu'à mourir pour son mensonge? Et s'il ment, comment peut-il être reconnu comme l'un des plus grands prophètes chez les musulmans? Un prophète, ça parle au nom de Dieu. Si un prophète est menteur, faut se demander quel Dieu il sert. Le père du mensonge. Si Jésus n'est pas fou, si Jésus n'est pas un menteur, et que vous ne le croyez pas quand il dit que je suis dans le Père et le Père est en moi, en gros, je suis Dieu venu sur terre. Qui dites-vous qu'il est? Et si vous ne croyez pas à ces miracles, alors que ces détracteurs, qui étaient des témoins directs, ne les ont jamais contredits, n'oublions pas qu'ils avaient le pouvoir politique et religieux. Ils pouvaient faire enfermer des disciples pour mensonges et diffamation. Qui dites-vous qu'il est? Et quand Jésus dit que si on n'aime pas plus que tout au monde, nous ne sommes pas dignes de lui, comme Dieu nous le demande, qui dites-vous qu'il est? Mais aucun prophète n'a jamais osé se mettre à la même position que Dieu. Aucun prophète n'a demandé à ce qu'on l'aime lui, mais tous ont recommandé de suivre leur doctrine. Jésus a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. S'il n'est pas fou ni menteur, je comprends qu'il nous dit qu'il est encore là avec nous. Qui est Jésus? Posez-lui la question.